Bonjour les candidats de succès. Alors aujourd'hui nous allons parler de la dépression. Cet état qui ronge beaucoup de personnes aujourd'hui. Cet état qui fait que beaucoup de personnes dépriment, qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas vraiment à avoir goût à la vie. Nous allons parler de la dépression aujourd'hui. Cette vidéo a été demandée par un de mes abonnés, Aziz Kindo. Si tu vois cette vidéo, big up à toi. Alors dans cette vidéo, nous allons voir d'abord c'est quoi la dépression. Quelle est la définition vraiment de la dépression. Ensuite, nous allons voir les éléments déclencheurs, les éléments qui déclenchent vraiment la dépression, qui amènent vraiment ces personnes à sombrer dans cet état. Après, je vous donnerai les signes qui montrent que vous êtes vraiment en état de dépression ou que vous êtes en train de tomber dans la dépression. Et enfin, je vous donnerai les solutions pour sortir de cette dépression, de cet état vraiment qui nous ronge intérieurement. Alors si c'est ta nouvelle fois devant ma tête, moi je suis Amaguis, développeur personnel, conférencier, créateur de contenu. Je fais des vidéos sur le développement personnel. Donc si le développement personnel t'intéresse, si la croissance personnelle t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. J'en suis sûr et certain que tu vas apprendre beaucoup de choses. Alors, c'est quoi la dépression? Quelle est la définition réelle qu'on donne au mot dépression? On entend parler que telle personne est tombée en dépression, telle personne est en train de tomber en dépression, mais en réalité, quelle est la définition réelle qu'on donne au mot dépression? Il faut savoir que la dépression, c'est un trouble mental marqué par un désespoir total, marqué par vraiment une tristesse profonde, marqué par un désintérêt des activités que tu avais l'habitude de faire au quotidien. C'est ça la dépression. Pour te simplifier un peu la tâche, retiens seulement que la dépression, c'est cet état dans lequel où tu n'as envie de rien faire, où tu n'as plus vraiment goût à la vie, où tu te sens à chaque fois fatigué. C'est ça la dépression. Mais attention, il ne faut pas confondre la dépression au manque de motivation. Ces deux choses sont différentes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dépression. Il y a la dépression majeure, la dépression saisonnière, la dépression postpartum. Il y a tellement de types de dépression. Mais ce qui va nous intéresser vraiment ici, c'est les signes, c'est les solutions que je vais vraiment vous partager ici pour vraiment vous aider à sortir facilement de la dépression. Alors, quels sont les éléments déclencheurs de la dépression? Quels sont les éléments qui déclenchent la dépression? Les éléments vraiment qui provoquent, vraiment qui viennent donner un pouce et tu tombes directement en dépression. Le premier élément déclencheur de la dépression, c'est quoi? C'est les pensées négatives. Le fait de toujours avoir des pensées négatives. Il faut savoir que les pensées négatives engendrent forcément des émotions négatives. Pensées négatives, c'est quoi? Je prends un exemple. Par exemple, tu as un problème. On vient te donner 10 solutions de ce problème. Et dans ces 10 solutions, tu vas toujours trouver un problème dans les 10 solutions qu'on t'a données. C'est ça qui provoque la dépression. Ça peut provoquer facilement la dépression. Le deuxième élément qui peut vraiment déclencher la dépression, c'est le deuil. Vous pouvez tomber facilement en dépression suite à une perte subite d'un proche ou d'un membre de votre famille. Ça provoque facilement la dépression. Le troisième élément déclencheur de la dépression, ça peut être un divorce qui s'est mal passé. Ça peut être également une rupture amoureuse qui s'est mal passée également. Ou tu n'arrives pas vraiment à oublier cette personne. Ça également, ça peut déclencher facilement la dépression. Quatrième élément qui peut déclencher la dépression, c'est le licenciement abusif. Le fait de te licencier, le fait de subir un licenciement abusif, ou ça peut être dû également à ton enfance, comme un traumatisme d'enfance que tu n'arrives pas vraiment à oublier. Un truc qui s'est passé dans ton enfance que tu n'arrives pas vraiment à te débarrasser de ce truc. À chaque fois, tu te rappelles, tu te souviens de ce truc, tu te rappelles de cet événement qui s'est passé. Ça également, ça fait te plonger facilement dans la dépression. Il faut savoir que tous ces éléments que je viens de citer sont les éléments déclencheurs de la dépression. Si tu te retrouves dans un de ces facteurs, tu me diras ça en commentaire. Alors dans cette partie, je vais te partager vraiment les signes qui montrent que tu es en dépression ou que tu es en train de tomber dans la dépression. Parce que tu peux être dans la dépression sans savoir même que tu es dans la dépression. Et ça, c'est super important à connaître. Le premier signe qui montre que tu es en dépression ou que tu es en train de tomber dans la dépression, c'est la tristesse persistante, la tristesse profonde. Je t'explique un peu. Il y a une différence entre une tristesse normale et une tristesse profonde. La tristesse normale, c'est que ça peut être dû à des activités qui s'est mal passées, ça peut être dû à des événements qui s'est mal passés. Mais la tristesse profonde, ça peut durer à long terme. Ça peut faire 1 an, ça peut faire 1 mois, ça peut faire 2 mois. C'est ça qui va les différencier. Donc, si tu te sens à chaque fois triste, vide, désespéré, plusieurs semaines, il pourrait bien s'agir de la dépression. La tristesse liée à la dépression est souvent plus intense et durable que la tristesse liée à des événements qui se passent au quotidien.
Le deuxième signe qui montre que tu es en dépression ou que tu es en train de tomber dans la dépression, c'est la perte d'intérêt. Si tu n'as plus de plaisir à faire des activités auparavant, ou je prends l'exemple du sport, dans le domaine du sport par exemple, imaginons que tu étais à fond dans le sport, tu aimais le sport, tu faisais le sport vraiment, chaque jour tu faisais le sport, et subitement tu as arrêté de faire le sport. Subitement tu ne trouves plus de plaisir à faire le sport, tu ne trouves plus de plaisir à aller en salle de sport. Ça, c'est un signe qui montre que tu es en train de tomber dans la dépression. Et ça peut toucher plusieurs domaines, même dans les relations sociales, même dans tes loisirs, même dans le travail également que tu fais. Imaginons par exemple, moi, j'ai l'habitude de faire des vidéos. J'adore faire les vidéos, j'adore vraiment apporter de la valeur aux gens. J'adore aider les gens à avancer dans la vie. Et subitement, j'arrête de faire les vidéos. Subitement, je ne trouve plus de plaisir à faire des vidéos. Ça, c'est un signe qui montre que je suis en train de tomber dans la dépression, peut-être même sans le savoir. Donc, c'est super important de savoir, vraiment de connaître ces signes, de commencer à mettre en place des solutions qui vont vraiment t'aider à sortir de cet état de dépression. Parce que tu peux être en dépression sans savoir que tu es dans la dépression. Le troisième signe qui montre que tu es en dépression ou que tu es en train de tomber dans la dépression, ce sont les changements physiques. La dépression peut provoquer des changements physiques tels que les troubles de sommeil, tu dors peu ou tu dors trop par rapport à d'habitude. Également, le manque de concentration. Tu n'arrives plus à te concentrer vraiment sur tes tâches, sur les tâches importantes que tu as l'habitude de faire, ou tu n'arrives plus vraiment à avoir de l'énergie. À chaque fois, tu te sens fatigué. Tu te sens fatigué à chaque fois. Tu ressens de la fatigue à chaque fois. Tu dors beaucoup ou tu dors peu. Ça également, c'est des signes qui montrent que tu es en train de tomber dans la dépression ou que tu es dans la dépression vraiment sans savoir que tu es dans la dépression. Alors, quelle solution vraiment pour sortir de cet état de dépression? Quelles sont les mesures que tu dois mettre en place à partir d'aujourd'hui pour vraiment sortir de la dépression? La première solution que moi je te donnerai ici, si tu veux vraiment sortir de la dépression, c'est d'accepter tes émotions. Tu es tout à fait un être humain, tu es fait d'émotions. Donc tu dois accepter ton état de dépression. Parce que si tu veux d'abord sortir d'une situation, tu dois accepter d'abord que tu es dans cette situation. Donc la première étape vraiment, si tu veux sortir de cet état de dépression, si tu veux sortir dans la dépression, c'est d'accepter vraiment tes émotions. C'est d'accepter que c'est tout à fait normal de tomber dans la dépression. C'est d'accepter que c'est tout à fait normal d'avoir des émotions. C'est d'accepter vraiment que tu es un être humain, que tu es fait d'émotions. Donc déculpabilise-toi. L'enfer n'est pas fait pour que tu y restes. L'enfer est fait pour que tu le traverses. La deuxième solution que moi je te partagerai vraiment ici, si tu veux vraiment sortir de la dépression, c'est de voir très rapidement un professionnel de la santé mentale pour obtenir vraiment un diagnostic et un traitement adapté. Donc sache que la dépression est une maladie et que c'est tout à fait possible de sortir de cet état de dépression. Le fait d'aller voir un professionnel, ça ne fait pas de toi un fou ou une folle. Voilà, c'est très important d'être encadré par un professionnel qui maîtrise, qui est dans son domaine, qui va vraiment t'aider à identifier vraiment le problème et commencer vraiment à te donner des solutions, un traitement adapté vraiment pour sortir de cet état de dépression. La troisième solution que moi j'ai pour te donner, si tu veux vraiment sortir de la dépression, c'est d'arrêter de t'isoler. Je comprends très bien, quand tu es en état de dépression, tu n'as envie de rien, tu as l'impression que personne ne te comprend, tu as l'impression de vivre vraiment de l'enfer. Tu ne veux même pas être avec les autres, je comprends très bien. Mais sache que la solitude, c'est un couteau à double tranchant. La solitude, c'est un couteau à double tranchant. Quand tu es en état de dépression, quand tu t'isoles, ça fait encore plus mal. Parce que c'est en ce moment que les pensées négatives surgissent. C'est en ce moment que les pensées suicidaires vraiment surgissent dans ta tête. Donc, ce que moi, je te conseillerais, c'est d'aller t'inscrire en salle de sport. C'est de commencer à faire du sport. Commencer vraiment à t'entourer des bonnes personnes. Parce que le sport, ça va t'aider à augmenter ta confiance en soi. Le sport va t'aider à augmenter vraiment ton estime de soi. Et ça, c'est super important. Ou tu peux commencer vraiment à participer à des activités, à des événements. Tu peux commencer à sortir avec des amis. Tout ça, ça va t'aider vraiment à sortir de cet état de stress, d'anxiété. Donc ne t'isole surtout pas. Essaie de sortir de ta routine en faisant des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Alors, c'était Amaguès. Partage cette vidéo pour aider le maximum de personnes autour de toi. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi.